Gelot. 7h14 sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce mardi 23 août. Alors ce matin, c'est à chacun ses préoccupations. À la une de vos journaux, le Parisien anticipe la rentrée des classes avec toutefois une question qui va peut-être angoisser les parents d'élèves. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 7h. Y aura-t-il un prof dans chaque classe ? Rien n'est moins sûr si l'on en croit le journal, puisque selon le Parisien, en effet, depuis hier, les rectorats s'activent pour combler les absences d'enseignants, des contractuels et des retraités pourraient être mobilisés dès le 1er septembre. Le Figaro titre de son côté sur les craintes de pénurie d'énergie et plus particulièrement en Allemagne pour cet hiver. L'Allemagne qui serait de ce point de vue, selon le Figaro, la Russie est selon la Russie le maillon faible de l'Europe dont elle peut exploiter la dépendance énergétique pour faire dérailler le soutien occidental à l'Ukraine. Et puis un appel à la une de Libération ce matin. Le journal avec un certain nombre de signataires demande au pouvoir public et aux laboratoires de développer de vraies solutions pour la contraception masculine, un enjeu majeur quant à l'égalité homme-femme, écrit ce matin Libération. La stimulation électrique au service de la mémoire. Le Figaro détaille ce matin une étude intéressante concernant une technique utilisant des micro-courants qui produit des effets durables sur les performances cérébrales, notamment des personnes âgées. Mais j'avoue que ce qui a retenu mon attention, c'est cet article qui nous révèle que la télévision augmente le risque de démence chez les plus de 60 ans. Alors non seulement à cause de la sédentarité et du manque d'activité physique qui augmente, on le sait, les risques d'Alzheimer, mais aussi parce que c'est une question de stimulation et de plasticité cérébrale, explique le journal. Autant devant un ordinateur, on a une participation intellectuelle active, autant devant la télévision, l'occupation est passive, d'où cet effet délétère, paraît-il, pour notre cerveau. Eh bien justement, la télévision, parlons-en. Elle refuse de rendre l'antienne, écrit ce matin Libération. La rentrée sera marquée par le recyclage d'animateurs et d'émissions des années 90 et 2000. Si vous avez aimé Star Academy, Caméra Café, Un gars, une fille, vous allez adorer la télé 2022, assure Libé. Alors que le patron de Netflix prophétise la fin de la télé linéaire d'ici 5 à 10 ans, la télé française a choisi de miser sur son passé. Pour tenter d'accrocher toutes les générations en même temps, plutôt que d'investir dans la création d'images, cette télé préfère la rétrophilie paresseuse, écrit Libération, un peu comme on regarde un vieil album de famille. Alors il faut reconnaître que l'auteur de cet article n'est pas particulièrement tendre avec les chaînes, flingage pratiquement systématique de toutes les grilles de programmes, si l'on accepte France 5 et Arte, mais il y a quand même cette question pertinente, vers quelles images, sous-entendu de la télévision actuelle, vers quelles images se retournera-t-on dans 20 ans ? Bonne question, effectivement.